Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petit tirage avec le Star Dragon et ensuite je mettrai les cartes d'Algariel. J'ai bien envie. Alors, je garde le petit livret parce que de temps en temps c'est sympa d'avoir les explications sur certaines des cartes. On va voir quelles sont les énergies qui nous entourent avec cet oracle. J'espère que vous avez la pêche, que tout se passe bien pour vous, que vous êtes en forme. Alors, héritage, persévérance. J'ai 3 cartes ici qui tombent. Renaissance, se donner une seconde chance. Transcendance, atteindre le succès. Mais écoutez, ça a l'air pas mal du tout. Pas mal du tout, pas mal du tout. On reste sur la lignée des 2 guidances précédentes, où on nous parle effectivement de persévérer, d'aller vers quelque chose, d'oser peut-être aller au-delà de nos peurs ou de nos habitudes ou de l'échec peut-être même. Hein. On nous parle de renaissance, si c'est quelque chose qui renaît de ses cendres. Donc on peut avoir effectivement une ancienne relation peut-être, ou une ancienne situation qui revient, qui se représente. Ça peut être aussi bien dans le travail que amoureux, que n'importe quel domaine de vie. Il nous parle d'atteindre le succès. Donc ici, on a vraiment quelque chose qui a l'air d'être bien, en fait. Hein. J'ai un petit chat qui miaule. Bon, c'est pas les oiseaux, ce sont les chats. Alors, féliciter, chérir le jour. Ici, clairement, on est heureux de ce qui se passe. Franchement, on a vraiment une belle... Chérir le jour, c'est une magnifique carte de gratitude. On est vraiment dans cette gratitude de cette chose qui revient, qui se représente à nous ici. Vraiment. Ça se ressent très fort ici. Moi, j'ai pas besoin finalement de ce carnet-là, ce sera pour l'autre, le carnet. Hop là. Alors, avec l'Algariel, là, de temps en temps, le carnet, je l'utilise parce que ce sont des petits mots-clés très courts, mais qui sont très clairs. Et qui parlent de plusieurs domaines de vie, que ce soit spirituel ou l'autre. Je trouve qu'ils sont très bien faits, sans chaque fois se perdre. Ici, on nous parle quand même de trancher, d'équilibre, de justice. Il y a des décisions à prendre, à mon avis, ici. Vous avez une opportunité de persévérer ou non, faire quelque chose ici. Alors, on va aller voir avec ces oiseaux ici ce qu'on va nous dire. Je crois que ce sont les ancêtres ici. On va aller voir. Je vais remettre une 4e. Hop. On va aller voir ce que ça nous raconte. Et notre dos de deck. Alors, le 31. 31, l'épée, qui nous dit puissance spirituelle, courage, affrontement, justice, procès. L'épée représente le domaine de la justice et de l'équilibre, c'est ce que nous disions. C'est généralement le signe d'une victoire. Donc ici, vous voyez, on nous parle carrément encore de victoire. Donc les cartes sont on ne peut plus d'accord entre elles. Moi, je parle éventuellement de choix, de décision, de trancher. Et là, on nous dit carrément c'est la victoire. Donc, on ne va pas aller chercher plus loin. Le 29, ici, le présage, message de l'au-delà. Dualité, prémonition, intuition, lutte, querelle. Il peut y avoir un petit peu de dualité ici. Et comme je dis, qu'il y a peut-être des choix à faire, des décisions à prendre, persévérer ou non. Si c'est effectivement quelque chose qui s'est déjà présenté par le passé, qui a peut-être déjà pas fonctionné, se dire, tiens, est-ce que je vais encore aller vers ça? Encore risquer peut-être de me tromper, d'aller au casse-pipe, risquer de me blesser, est-ce que je vais risquer encore peut-être d'être dans l'échec? Il peut y avoir ce genre de questionnement ici, et on vous dit, voilà, persévérance, réussite, donc on vous encourage quand même à persévérer et à y retourner encore. Hein. C'est vrai que parfois on se dit, on nous représente tout le temps la même chose, et que tant qu'on continue, c'est qu'on n'a pas compris la leçon. Peut-être que comprendre la leçon, ce n'est pas de ne pas y retourner, mais d'y retourner d'une autre manière, autrement, d'une autre façon. Donc ici, clairement, on nous parle vraiment de dualité qui représente une lutte pour la recherche de l'harmonie. Dans le domaine spirituel, elle symbolise les prémonitions, les pressentiments, les visions. Donc écoutez-vous, c'est la carte des médiums, des voyants.
Il est donc pour les sciences occultes. Donc il est important de retrouver un équilibre de vie. Et on a encore la carte de l'équilibre à côté. Donc c'est vraiment important ici dans ce tirage, vraiment cet équilibre. Hein. Alors ici le 18, repos éternel. On nous parle de mort spirituelle, de décès. Suivant les cartes qui sont autour, on nous parle surtout de transformation. Cette carte symbolise la mort, mais également la résurrection. Et on a cette carte de la résurrection en dessous aussi, la renaissance. Donc on a 2 cartes encore de renaissance et de résurrection. Donc il y a vraiment quelque chose qui renaît et qui se transforme. Soyez donc attentifs aux cartes alentour pour définir sa signification. Sachez que le repos éternel est une carte neutre. C'est aussi la lame des expériences, des mémoires et des esprits anciens. Donc comme je vous dis, il peut y avoir effectivement une renaissance, mais aussi cette espèce de dualité par rapport aux souvenirs. Oui, mais j'ai déjà souffert, oui, mais peut-être que si, oui, mais on était bien ensemble, ou c'était bien ce travail, ou c'était bien cette maison. Vous voyez, il y a ce côté, on remet un petit peu, on se remémore un petit peu les choses positives et négatives par rapport à cette naissance pour peut-être savoir quoi en faire. Mais moi, franchement, je trouve que le tirage est très positif puisqu'on a chérir le jour, le succès, la persévérance. Pour moi, on est quand même sur quelque chose de très chouette. Hein. Le 2, le passeur. Entité, message, solitude, brièveté, guide spirituel. C'est une carte effectivement dans la divination qui nous parle du passeur qui représente la brièveté des événements, tout ce qui ne dure pas sur le long terme ou ce qui ne dure qu'avec un court instant. Il est intimement lié au monde spirituel. Le passeur est une entité propre au jeu d'Algariel, ainsi il symbolise les esprits des défunts. Il est tout à fait possible que vous ayez une forme de renaissance. Alors ici, ça ne va pas parler à tout le monde, mais il peut y avoir des contacts avec l'au-delà, des contacts avec un défunt, avec une personne qui est partie. Parce qu'on a quand même cette carte de la résurrection, on a cette carte effectivement de défunt double ici et en même temps de cette gratitude. Il peut y avoir pour certains vraiment des contacts avec l'au-delà. Ouais. Pour les vies antérieures, on nous parle de vie courte, de mort tragique, de période vers 1850. Oui, il peut y avoir vraiment un contact avec l'au-delà ou avec l'un de vos ancêtres, tout simplement, qui va vous conseiller, peut-être de vous écouter. Si vous êtes dans cette dualité, qui va peut-être vous aider, de par peut-être son propre passé, son propre vécu. Vous allez peut-être vous rappeler, peut-être que votre famille, vos parents, vos grands-parents ont peut-être vécu la même chose que vous, la même situation, et qu'ils ont peut-être fait tel ou tel choix qu'ils ont regretté ou qu'ils n'ont pas regretté. Ça peut être dans ce système de pensée, d'énergie ici. Alors, ici dans le dos du deck, nous avons l'accident qui nous parle de blocage, accident d'imprévu, de panique, de catastrophe et de changement brutal. Préparez-vous à des conséquences imprévues. Cette carte très négative annonce des bouleversements. Cependant, cette carte nous apprend des expériences vécues et permet de voir le monde différemment sous un autre angle. On nous parle d'accident mortel, d'imprévu, d'accident prémédité. On en revient à cette mort rapide, cette mort imprévue. Moi, j'ai l'impression ici que ce qui revient vers vous, c'est quelque chose qui s'est terminé très brièvement. Vous ne l'avez pas vu venir. C'est quelque chose qui s'est terminé d'une façon qui a dévasté tout sur son passage, éventuellement, qui vous ne l'avez pas vu venir. Voilà, pouf, ça s'est arrêté, que ce soit un travail, que ce soit une relation, que ce soit du jour au lendemain, une personne s'est évaporée, n'a plus de signe de vie, ou un travail, ou, voilà, ou des amis. On peut nous parler de ça ici. Ici, je vais regarder cette carte aussi. Je vais regarder ces deux-là. Le 7. Le cierge. L'occulte, la médiumnité, la communication avec l'au-delà. Vous voyez, il y a vraiment cette communication avec l'au-delà. Le cierge est la carte de la cachotterie et des sciences occultes. C'est une lame neutre qui représente la lumière, mais également l'ombre, et donc par l'extinction de sa lueur, la fin. Elle symbolise la bénignité et le dialogue avec l'au-delà. L'homme de foi, les religions, les sectes. Ça pouvait être quelqu'un ou une situation en laquelle vous avez vraiment cru, mais en même temps vous êtes peut-être rendu compte qu'il n'était pas si bonne que ça pour vous.
où vous êtes toujours posé la question, tiens, est-ce que cette personne, finalement, est-ce qu'elle est bien pour moi? Alors, il y a parfois des gens, hein, c'est un petit peu, j'ai parlé des âmes sœurs ou des âmes jumelles, des flammes jumelles, où parfois on se dit, voilà, je sens que c'est ma flamme jumelle, je sens que c'est ma moitié, mais en même temps, on a l'impression que cette personne n'est pas bonne pour nous parce qu'on souffre tout le temps avec cette personne, vous voyez? Il peut y avoir ce type d'énergie. Où on y croit et en même temps on se demande si c'est pas à la fois le bourreau et le sauveur, vous voyez, il y a un petit peu cette ombre et cette lumière en même temps, ce bourreau et ce sauveur, et s'interroger vraiment à voir cette dualité ici, comme on vous disait, assez présente. Hein. Avec cette carte ici, on nous parle d'espoir, relation stable, amour fusionnel, espoir, bonheur, nouvelle vie. L'espoir est une des cartes les plus positives du jeu. Elle est la nouvelle vie, l'amour et le bonheur véritable. Inutile de douter vis-à-vis des sentiments d'une personne si cette carte est présente lors d'un tirage. Moi, je pense vraiment que c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, qui est capable, selon vous et votre vécu avec cette personne ou cette situation, hein, du meilleur comme du pire. Et vous allez fortement hésiter à vous poser la question quant à savoir s'il faut persévérer ou non sur cette voie parce qu'elle ne vous a pas toujours mené là où il fallait. Mais j'ai l'impression que c'est positif ici. Pour vous, il y a un pont à passer, il y a vraiment... ouais, il y a quelque chose ici. Pour moi, c'est positif. Hein. C'est positif. Mais vous allez vous poser des questions. Et écoutez-vous, et écoutez vos ancêtres, écoutez vos guides, écoutez si vous avez des dons de médiumnité ou vous avez des contacts avec les défunts. Écoutez-les. J'ai l'impression que vous pourriez recevoir des messages ou des signes de défunts qui pourraient vous aider à y voir clair, en fait. Hein. Alors, petite carte ici. Hop là. Hop là, voilà déjà. Au pays des rêves éveillés et l'attraction. Oui, bah oui, bah je pense que vous attendez ça, vous attendez, vous allez vous sentir attiré inéluctablement vers cette situation, cette personne, cette proposition. Et c'est vraiment au pays des rêves éveillés, hein, vous allez vraiment, vous n'allez pas y croire en fait, ça va être tellement beau, la proposition va être tellement belle, tellement ce que vous avez envie d'entendre que... pas que vous allez douter, mais vous aurez envie d'y aller. Quoi. Mais voilà, il y a cette dualité du oui, mais j'ai déjà essayé et ça n'a pas été si merveilleux que ça n'a pas été si génial que ça n'a pas été une réussite. Et du coup, douter de retenter l'histoire. Mais franchement, toutes les cartes sont belles. Hein. Le succès, le triomphe, toutes les cartes sont chaque fois positives. Donc moi, franchement, je vous dirais, n'hésitez pas trop. Magie de la lune, j'en ai bien envie pour une petite carte conseil. Hop là, on voit la lune. Qui nous dit les émotions. Accueillir chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Écoutez, quand je vois ces cartes-là, et qu'on nous dit d'écouter nos émotions, ben je crois que là, on nous dit que quelque part, si vous sentez que vous avez envie, que c'est l'attraction, que vous avez l'impression que c'est votre rêve, ben, c'est peut-être parce que ça l'est. Il faut peut-être effectivement y aller. On nous parle d'équilibre. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien, entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Ici, on vous demande effectivement d'être entre vos émotions, la réflexion, votre expérience, vos pensées, et arriver à trouver un juste équilibre avec tout ça. De pas seulement se dire oui, mais ça a été foireux avant, oui, mais je suis amoureuse, oui, mais vous voyez, trouver un équilibre entre tout ça, c'est là qu'est votre vérité, j'ai envie de dire. C'est pas juste dans le cœur, c'est pas juste dans la pensée, c'est pas juste dans l'expérience, c'est dans l'équilibre de tout ça. C'est là que vous allez trouver votre juste équilibre et votre vérité. Donc voilà mes petites bulles, n'hésitez pas à partager, à liker, à mettre un petit pouce bleu en l'air évidemment. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao ciao.